Ok, on va enchaîner avec l'équipe Les Potiocs, qui ont travaillé sur le sujet proposé par l'association F3C. Alors F3C a proposé le sujet comment récupérer de l'énergie sur les poteaux électriques, poteaux d'éclairage. Et accessoirement, ils ont tapé aussi sur quelques bouts de bois pendant les 24 heures. Hein? Donc ils ont fait un peu ce qu'on appelle la chalaparta en basque. Ça ne se fait que c'est un outil, un instrument endémique. Hein? Quasiment, il n'y a que ici qu'on trouve ça. Et comme j'en ai d'Ascan, comme son nom l'indique, bien sûr, il est basque, il vous dit il y a que. C'est parce que c'est normal, le Pays Basque, c'est le centre du monde. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec ces poteaux électriques? Un micro, une zapette, c'est bon la zapette? Deux micros. La zapette, vous l'avez? Non. Allez là-bas. C'est parti pour 3 minutes. Donc bonjour, nous allons vous présenter les résultats de notre travail sur le projet Poteau++. Donc aujourd'hui, deux grands enjeux majeurs liés aux énergies. L'approvisionnement en énergie à des coûts toujours plus faibles et la gestion de cette énergie pour limiter l'impact sur l'environnement. Un autre constat, 9 millions de lampadaires sont implémentés sur le territoire français, ce qui est une forte pollution visuelle. Aujourd'hui, nous vous proposons le produit Greenleaf qui va tirer profit de cette pollution visuelle tout en répondant aux enjeux liés aux énergies. Greenleaf est un produit qui va s'adapter sur tous les types de lampadaires ou poteaux électriques grâce à un système modulable d'attache. Il sera équipé de panneaux solaires, d'une éolienne qui va nous permettre de tirer profit des énergies renouvelables. Qu'allons-nous faire avec ces énergies? D'une part, nous allons rendre autonomes les lampadaires. Nous allons aussi dépolluer l'air en éliminant les particules fines grâce à des ioniseurs. Enfin, nous allons proposer d'intégrer des relais Wi-Fi pour couvrir toutes les zones mortes qui n'ont pas accès à Internet. C'est aussi des appareils de mesure qui seront intégrés à Greenleaf qui va permettre aux villes de connaître le taux de pollution en temps réel et permettre de savoir le progrès effectué sur le développement durable. Bien entendu, toutes ces fonctions, pour l'instant, sont effectuées sur un seul poteau, mais imaginons ce que ça pourrait faire sur 9 millions de poteaux. Alors, comme il l'a dit, c'est l'application sur un poteau. Donc, si on pouvait connecter Greenleaf à plusieurs poteaux, voire tout le réseau sur le territoire français, on s'inscrirait dans une tendance de smart grid, c'est-à-dire la troisième révolution industrielle, où on a un développement de la consommation et de la production d'énergie de façon intelligente. Alors, si on prend un réseau, un smart grid, on pourrait le rallier à 9 millions, ce serait sur la production. 9 millions, un smart leaf correspond à environ 200 watts. Donc si on pouvait en correspondre sur 9 millions tout le territoire français, on réussirait à générer environ l'énergie pour 1,5 réacteurs nucléaires. Ça pourrait faire une économie de 600 millions d'euros par an. Sur les Smart Leaf, on a impliqué une batterie par exemple, qui pourrait récupérer les excès d'énergie et les retransmettre directement au réseau électrique quand il y a des pics de consommation, comme en général en soirée à 19 h. On a implanté des capteurs, comme l'a dit Victor. Ces capteurs pourraient créer un peu le premier réseau, un système de maillage, de détection de pollution. Et si on l'appliquait à un territoire, donc comme le territoire français, on pourrait avoir un système de cartographie de toute cette pollution qui permettrait pour les projets à venir dans le développement durable d'avoir une base pour savoir où cibler, où engager leur angle d'attaque. Alors nous avons développé un site web, donc une plateforme sur Internet, qui permettrait de communiquer sur nos informations, d'informer les consommateurs, mais aussi de faire un système de crowdfunding. C'est un système d'éco-citoyenneté où il y aurait une économie de tout le monde. Par exemple, sur notre Technomopole, les entreprises pourraient investir à hauteur de ce qu'ils veulent pour installer des Smart Leaf où ils veulent. Pour conclure, nous inscrivons dans une optique de développement d'une optique énergétique, et nous avons répondu en utilisant des énergies qui sont renouvelables, vertes, et en proposant un service
intelligent. Merci. Une question? Avez-vous envisagé, ou je n'ai pas entendu, le stockage de l'énergie produite? Oui, donc on a prévu des batteries à l'intérieur de chaque Greenleaf pour stocker. Et du coup, chaque poteau devient autonome grâce à son petit système. Voilà, dans un premier temps, c'est l'idée. Et ensuite, pourquoi pas réinjecter ce courant produit donc, dans un réseau plus global. Mais vous n'envisagez pas quand même, pour le côté sécurité, d'avoir une alimentation de ce poteau, au cas où, pendant quelques jours, on n'ait pas de vent? A priori, ce sera l'énergie qui sera stockée dans la batterie, qui pourra, en cas s'il n'y a plus de vent ou plus de soleil, continuer d'alimenter le Greenleaf. Je pense que ça marchera mieux à Biarritz que dans des zones moins ventées, mais bon. Vous avez pensé au coût de maintenance et au coût d'acquisition, enfin l'investissement initial, ça va être assez important quand même. Voilà. Donc on a évalué le prix matériel du produit en lui-même, donc à 400 €. Après, niveau maintenance, c'est donc les ioniseurs. Au niveau des, donc il faudra les, je sais plus. On cherchait un système de purificateur d'air qui justement demande le moins de maintenance parce que par exemple il y a des filtres mais qui demandent une maintenance assez régulière et le ioniseur était le système qui demandait la maintenance la plus longue, qui permettait d'avoir un système qui soit le plus autonome sans avoir à revenir dessus. Ok, si j'ai bien compris, on peut en plus acheter son poteau à titre individuel. Voilà. Ça évitera de vendre ça aux collectivités, à Biarritz. Biarritz ne sera pas obligé d'acheter les poteaux. C'est les habitants qui vont l'acheter. Merci à vous. Merci. On va enchaîner avec l'équipe. Ah pardon, oui, le porteur, oui. Excuse-moi, en plus, j'avais promis que je te louperais. En plus, il tape sur des bouts de bois, donc on va l'écouter. Cher porteur de projet. Oui, merci. L'équipe enthousiaste, formidable, soudée, pleine d'énergie. Elle n'a pas pu mettre toutes les idées qu'elle a eues, mais il y avait beaucoup d'autres idées. Ça les faisait partir peut-être trop loin. Moi, je trouve le projet très, très intéressant, possiblement réalisable. Les coûts sont assez faibles. Le système d'ioniseur, on avait parlé justement de la maintenance et on avait évoqué que c'était tous les 6 mois ou tous les ans. C'est créateur d'emplois. Il y a beaucoup de choses à creuser. Il ne reste plus qu'à trouver un industriel qui pourrait nous accompagner. J'en ai déjà parlé avec un des directeurs de signature. Enfin voilà, bon, moi je suis ravi d'avoir eu cette équipe avec nous et de participer aux 24 heures. Merci. Merci Jean-Claude. Si vous avez besoin de démos de Chalaparta, aussi, c'est la même personne.